Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négri, révélatrice de personnalités d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui, mardi, pour le Comme ça. Comme ça, c'est une émission, une rubrique qui vous propose des solutions, des outils ou en tout cas des mises en lumière, puisque la chronique évolue, j'ai pas forcément des outils concrets à vous proposer, donc, mais ça reste des outils quand même si c'est pas tangible. C'est pas des logiciels, voilà, c'est pas des sites web, mais qui va vous proposer des outils pour, votre communication, votre entreprise, parce qu'on peut largement déborder au niveau de la thématique, même si celle-ci est toujours, euh, on va dire, en corrélation toute la semaine, tout au long de la semaine, en tout cas faire se peut. N'empêche que aujourd'hui, justement, les chroniques évoluent et pour cette saison 3, ce sera le cas aussi. Puisque, comme vous avez pu le voir depuis déjà quelques semaines, je ne fais pas que des outils. Voilà, c'est vrai que pendant 2 ans, tous les mardis, vous aviez le nom d'un outil que je vous donnais, le nom d'un site, pour vous aider. Et depuis quelques semaines maintenant, vous avez déjà d'autres proposition que je veux vous faire parce que la pertinence, c'est toujours quelque chose qui me porte à cœur. J'ai pas envie de vous donner un outil pour vous donner un outil, mais bien pour que ce soit utile pour vous. Et donc la thématique cette semaine qui travaille, où on parle justement de l'efficacité de votre communication, de l'efficacité de votre marketing, on l'a vu justement hier, donc sur le sujet plutôt stratégique. Qu'est-ce que l'efficacité? Qu'est-ce qu'on en entend par là? Je vous rappelle, vous aurez les liens dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment. Et aujourd'hui, je vous propose de voir comment on mesure cette fameuse efficacité. Petit rappel pour ceux qui arriveraient, n'hésitez pas pendant le direct à me faire un petit coucou pour que je sache qui est en live avec moi, tout simplement, puisque j'apprécie beaucoup de vous donner des exemples qui vous concernent, c'est-à-dire que vous vous présentez si on ne se connaît pas encore, notamment par rapport à votre secteur d'activité, ce qui me permet de vous donner des exemples concrets par rapport à votre domaine. Si vous regardez cette vidéo en replay ou sur YouTube, n'hésitez pas également à faire connaissance avec moi et à me raconter un peu qui vous êtes, parce que je vous prendrai en exemple justement sur les prochains lives où je pourrai répondre justement à vos questions. Je pense que c'est tout bon. Je vous invite, on va commencer maintenant. Ce sera directement donc comment mesurer ces actions de communication. Pourquoi j'ai pas d'outil particulier? Parce que chaque action aura sa propre mesure. Je vous donne un exemple. On va faire quelque chose de vraiment très très simple pour commencer. Vous souhaitez augmenter l'engagement de votre communauté. Je prends l'exemple des communautés parce qu'on est ici sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou Facebook, ça fait partie du réseau social, du social media. Donc c'est pas le support social. Donc je trouve que justement c'est plus probant. Comment on va mesurer l'engagement de sa communauté, qui peut être un objectif tout à fait valable dans votre stratégie de communication? Eh bien, on va le mesurer en regardant le nombre de partages, en regardant le nombre de réactions. Donc, on est sur Facebook, ça va être le like, le wow, le sniff, donc le pleur, hein, le personnage qui pleure, ou le cœur, le j'adore et bien évidemment le like. On va pouvoir travailler par rapport à ça pour déterminer justement l'efficacité de sa communication. Donc ça, c'était l'exemple pour les réseaux sociaux. Je peux vous en donner un autre. Par exemple, l'engagement sur YouTube va être, lui, plutôt les statistiques données sur la navigation entre vos différentes vidéos. D'ailleurs, l'algorithme de YouTube vous donne justement plus de visibilité uniquement à ça. Donc forcément, la mise en action derrière va être d'utiliser les outils de YouTube pour proposer d'autres vidéos à regarder, pour inciter le visionneur à naviguer entre vos différentes vidéos. Si je vous prends l'exemple du mailing, par exemple. L'exemple du mailing, votre objectif, c'est d'avoir une visibilité supérieure ou on peut parler d'engagement, mais plutôt de retour. Je vais vous parler de retour. Le retour, justement, par rapport à votre mailing, votre outil de mesure, ça va être le nombre de personnes qui répondent à votre question en cliquant sur répondre et en vous envoyant un mail par rapport au nombre de personnes qui y étaient. Donc, on fait un ratio par rapport au nombre de personnes qui sont dans votre liste. Et là, vous avez effectivement le ratio. À savoir qu'il faut quand même le moduler. Également, par exemple, par rapport au taux d'ouverture. Je vous donne un exemple. Hier, pour un client,
j'ai envoyé justement un mailing aux abonnés pour dire qu'il y avait des nouveautés sur la plateforme. Et j'ai effectivement vu, puisqu'on avait en plus la réunion mensuelle avec ce client-là, pour pouvoir leur donner les statistiques et comment ça bougeait, etc. Au final, il y avait 125 personnes en envoi, 36 personnes ont ouvert, 4 personnes ont cliqué. Encore une fois, c'est vraiment des stats génériques que je vous donne et qu'on va pouvoir aller creuser. Il ne faut pas hésiter à aller davantage dans le détail par rapport à votre objectif, par rapport à la situation, par rapport aux personnes. Si sur un mail, enfin, surtout que le mailing, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement chronophage et dont les retours sont vraiment les pires entre guillemets, en tout cas en termes de vente. C'est pour ça que par exemple, si on cherche vraiment à vendre et qu'on fait une promotion de produit par email, souvent on a un taux de 0,2%. Alors oui, vous verrez que la personne, elle a vendu 50 webinaires ou 50 ateliers à travers son mailing. Certaines le vendent justement de cette manière-là, sauf qu'en fait, ils ont 20 000 personnes derrière dans leur mailing list. Donc au final, 50 personnes sur 20 000, le ratio, il est vraiment merdique. Ou en tout cas, très peu, parce qu'il faut dire ce qui est. Et en fait, ce sont les habitudes du consommateur, ce sont les habitudes qu'on voit, ce sont des statistiques qui sont dans la norme. Il faut pas mettre la barre trop haute, ça ne sert à rien. Alors après, bien évidemment, il y en a qui sont toujours très pertinents, qui vont vendre davantage, mais parce qu'ils ont une communication quasi quotidienne à travers ce canal de communication qui est l'emailing, puisque c'était l'exemple. Et là, du coup, forcément, la transformation va être beaucoup plus va augmenter davantage. Mais pareil, pour une autre cliente, par exemple, où on est sur de l'e-learning, on a pu vendre justement, alors de mémoire, je crois qu'il y en a une vingtaine d'ateliers ont été vendus à travers une mailing list de 7000 personnes. Alors le ratio, là encore une fois, il faut le remettre en exergue par rapport à la situation pour avoir vraiment des données probantes. Mais ça en reste pas moins une analyse. Donc on va avoir, par exemple, je reste sur le mailing, vous allez chercher à connaître le taux d'intérêt de la personne. Les taux d'intérêt, c'est quand même important. Donc on va se focaliser que sur la donnée qui concerne le taux d'ouverture. Et on va l'analyser. On va pouvoir venir chercher justement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On peut changer par exemple l'objet du mail d'un mail à l'autre pour essayer de voir si justement la tournure de l'objet qu'on inscrit dans le mail va jouer sur le taux d'ouverture. Et c'est comme ça qu'on va améliorer sa communication et effectivement avoir... Coucou Sylvain, ravi de te retrouver. Et avoir, hop, une communication justement efficace. Le terme efficacité va dépendre et va être complètement en lien avec l'objectif que vous vous êtes fixé. Est-ce qu'une communication est efficace sur de la visibilité? Je vous donne un exemple, voilà, un post Facebook, vous cherchez de la visibilité, vous faites un post Facebook. Si dans les statistiques Facebook, vous avez que ça n'a touché que 5 personnes, c'est que l'efficacité n'est pas. Si sur votre post a touché 250 personnes, déjà là, on est beaucoup plus, on a justement une efficacité beaucoup plus importante. Mais encore une fois, tout est nuance dans l'analyse de cette efficacité, parce que je vais vous donner mon propre exemple. À la limite, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous parler de moi que de vous parler de vous quand je ne sais pas qui est avec moi en direct. En tout cas, pour rapport à Facebook, voilà, mon post du lundi, en général, il a énormément de vues. Le post du mardi, un peu moins. Le post du mercredi, il est quasiment invisible. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui vont dessus. Et ça, c'est aussi dû à notre algorithme. C'est-à-dire qu'il va pousser une publication qui a tendance à plutôt bien marcher et il va amoindrir les publications qui ont pas trop marché et qui sont là, donc celles-là, il va pas du tout les ouvrir à la visibilité des gens. C'est aussi pour ça qu'il faut que notre visibilité, ou en tout cas nos actions, elles soient récurrentes et régulières, de manière justement à nourrir les gens, parce que ce qui touche quelqu'un le lundi touchera d'autres personnes le mardi, etc., etc. C'est un peu comme le fait que un mailing, quand on envoie du mailing, souvent, la stratégie c'est de renvoyer un mail 3-4 jours après, pour à des moments différents de la journée que le premier envoi, pour essayer de toucher davantage de monde. Bon, après, je vais pas vous parler de la mise en place et de tout ce qu'il faut penser. On est là pour travailler sur l'efficacité. Enfin,
pour parler d'efficacité. Et les outils de mesure vont vous permettre justement de réajuster le tir ou de rajouter des compléments parce que c'est pas parce qu'on a une action qu'elle est figée. Je vous donne un exemple, mes lives justement sur Facebook, l'intitulé est rarement complété. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'écrivais justement tout le descriptif et je donnais quelque chose de qualité sur YouTube. Et je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas? Donc finalement, je récupère le descriptif que je crée pour YouTube et une fois le live terminé, je vais l'intégrer sur la présentation de la vidéo, puisque c'est plus du live, mais de la vidéo du jour, et je vais compléter justement ce descriptif-là. Parce que, malgré tout, en termes de visibilité, les gens utilisent le moteur de recherche de Facebook, ça permet à l'algorithme d'être nourri. Encore une fois, l'analyse vocale, même si on sait que la recherche vocale en tant que telle est quelque chose auquel c'est quelque chose qu'on doit garder en tête dans sa stratégie parce que c'est utilisé. Aujourd'hui, en termes de référencement, on est loin, loin, loin d'avoir quelque chose d'efficace. Parce que il faudrait que les gens, non pas que que les développeurs, que les ingénieurs et que les scientifiques arrivent à donner au robot l'interprétation des voix, l'interprétation du contenu, et en vocal, c'est très, très compliqué pour eux. Donc souvent, d'ailleurs, la recherche vocale, ce qui va répondre à la recherche vocale, c'est du texte et pas du tout du vocal. Même si il faut commencer à travailler ce terrain-là, il n'empêche que aujourd'hui, c'est que le texte qui vous permet de ressortir, même dans une recherche vocale. Donc du coup, forcément, travailler sur ce contenu-là, ça va vous permettre, de gagner en visibilité. Je vais prendre un autre exemple sur l'efficacité. Il y en a beaucoup qui parlent de flyers. C'est un récurrent dans la communication. Régulièrement, chaque année, je vois des questions qui arrivent, et le flyer, vous en pensez quoi, etc. Alors dans sa première utilisation, on est bien évidemment sûr que c'est mort, ça ne sert à rien, c'est pas du tout rentable. Qu'est-ce que j'appelle première utilisation du flyer? Le flyer en tant que tel, c'est un prospectus que l'on distribue dans la rue, c'est-à-dire sur la voie publique. C'est pour ça qu'il y a des obligations légales et des mentions obligatoires sur ces documents-là, parce que c'est sur la voie publique. Du moment où c'est chez les commerçants, où c'est dans les cabinets, ou ça, ce sont des lieux privés, donc là, ces mentions-là ne sont plus obligatoires. Voilà, petit rappel sur la loi vis-à-vis du flyer, mais voilà, donc le flyer qu'on distribue dans la rue, cette utilisation-là a une rentabilité de 0 quasiment, parce que ça ne colle plus finalement aux utilisations des gens. Alors, encore une fois, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Si vous êtes dans l'événementiel, si vous êtes dans la restauration, oui, le flyer en pleine rue, ça va fonctionner, bien évidemment, parce que vous allez être... C'est un peu comme de la PLV, la publicité sur le lieu de vente. Vous allez être devant le restaurant, ou devant le café, vous faites une soirée shooters, vous distribuez des flyers dans le lieu, le lieu de passage. Là oui, bien évidemment que ça va rester cohérent et intéressant. Maintenant, pour toute autre proposition, moi, les flyers que je crée pour mes clients, en fait, ce sont pas des flyers, ce sont des mini plaquettes qui vont donner de l'information de qualité et qui vont être mises à disposition des gens dans des lieux privés. Et finalement, les gens, comme ils le prennent sur le volontariat, c'est-à-dire qu'ils ont vu l'information, ils ont considéré que ça les intéressait et ils le prennent, là, on n'est plus dans de la distribution, on va être dans quelque chose du qualitatif. Sur cet outil de communication-là, le seul moyen de mesurer son intérêt, il y a 2 façons de le faire. Un, de connaître le nombre de flyers qu'on laisse, qu'on dépose, je sais pas, à la boulangerie par exemple, vous laissez 10 flyers. Vous laissez 10 flyers à la boulangerie, vous y retournez régulièrement, donc vous voyez si le tas de flyers il diminue. Ouais, mais si l'alcool c'est mal. Oui, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sinon, vous faites comme moi, vous faites des shooters sans alcool. Ça marche aussi, parce qu'en fait, c'est juste l'ambiance qui est sympa. Voilà. Pour ceux qui me connaîtraient pas, moi je bois pas. Je suis la preuve vivante qu'il n'y a pas besoin de boire pour être bourré, en fait. Donc pour des amis, pour des futurs amis qui seraient là, si vous avez envie, vous m'invitez, je vous montrerai, je vous ferai des démos. Il n'y a pas de souci. Non, Sylvain, si tu m'entends, ça peut être... voilà. C'est un hameçon. Bref, je divague. Donc, par rapport à ce flyer-là, on va avoir cette mesure-là, du tas
de flyers qui va diminuer, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'ont pris. Donc ça, c'est un premier élément de mesure. Le deuxième élément de mesure, et ça, moi, je vous invite à le faire dès lors que quelqu'un vous contacte, ou dès lors qu'un nouveau client achète dans votre boutique, c'est de demander comment il a connu votre boutique. Et finalement, réellement, ça va être ce point-là, cette question-là, inévitable, qui va vous donner la véritable mesure. Si demain, vous avez distribué des flyers, d'accord? Alors, pour le coup, au niveau de la propagation, bah, c'est pas compliqué, vous mettez 10 flyers à la boulangerie. Quand, entre le moment où vous le déposez, mettons un mois, je vais essayer de schématiser et de vous mettre en situation simplifiée. On se dit qu'au bout d'un mois, il n'y a plus les 10 flyers, d'accord? Et que vous allez en remettre. Ça veut dire que votre stock de flyers a mis un mois à s'écouler. Un mois à s'écouler. Donc, alors, on sait très bien que l'achat n'est pas compulsif, sauf pour le flyer justement de la petite boutique qui s'ouvre et qui fait une promo flash le jour J et qui va donner le flyer dans la rue, pour reprendre un exemple non alcoolisé. On va mettre, je sais pas, 5% aujourd'hui sur tout le magasin, vous le distribuez dans la rue, la personne prend le flyer, le voit, elle a 5 minutes, elle rentre dans le magasin, elle le fait. Vous arrivez à avoir la corrélation entre la distribution du flyer et l'achat, puisque le bon est rendu. Ça aussi, c'est important. Le fait que votre outil de communication sert également à autre chose qu'à communiquer. L'exemple type du flyer, sous présentation de ce document, vous donne le pourcentage, ça veut dire que vous récupérez l'information. Note à vous-même, vous êtes certes sur un lieu public, mais on ne met pas de temporalité, et vous pouvez, comme les gens sont obligés de vous le rendre pour pouvoir bénéficier de la promo, vous pouvez réutiliser votre support de com les années suivantes ou au moment où vous avez envie de recommencer. Donc on fait des trucs un peu neutres, qui soient institutionnels, donc en communication de marque et pas de produit. Et du coup, vous aurez quelque chose qui sera intemporel. Donc radin malin, vous faites imprimer un certain nombre et vous pourrez l'utiliser jusqu'à écoulement des stocks. Parenthèse fermée. Mesure d'audience, enfin mesure de ce support de communication, le nombre de ventes qui vous rapporte ce flyer-là. Et vous voyez bien, donc je reprenais mon schéma, sur votre flyer, les 10 flyers que vous avez laissés à la boulangerie, vous mettez consultation offerte pour tout nouveau client. Ben vous voyez, si vous avez 10 personnes qui arrivent au cabinet par rapport aux 10 flyers qui étaient sur le promontoire, c'est que vous avez une très bonne efficacité. Ce sera peut-être 5-6 personnes, peu importe, c'est à vous de voir. Mais vous allez pouvoir mesurer l'efficacité de cette communication. Et encore une fois, dans cette action de com, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a le support, si c'est un flyer, si c'est les réseaux sociaux, si c'est tout ça. Il y a le visuel. Et enfin, il y a le message. Donc, avant de dire qu'un outil n'est pas efficace, il faut d'abord, alors je schématise encore, mais s'assurer, en modifiant et en retentant l'expérience, ces trois valeurs-là. Un flyer ne marche pas, on va changer le graphisme. Si ça ne marche pas, on va changer le texte. Si ça ne marche toujours pas, on va changer de format, on va passer à autre chose. Et finalement, on va annuler ce support de communication-là. Donc voilà un petit peu par rapport à quelque chose de physique, comment on va pouvoir le faire. De la même manière, vous pouvez très bien avoir un retour. Alors, je vais prendre encore un autre exemple puisque l'énergie créatrice est revenue chez moi et je me suis remise à écrire. Vous voulez savoir quelle est votre notoriété, on va dire, sur Internet. Vous allez travailler sur les statistiques de votre site web. Et tout particulièrement, quand vous êtes comme moi dans une dynamique de création de contenu, vous allez regarder justement par où rentrent les gens par votre blog. Donc c'était au blog que je voulais en venir, c'est pour ça que je dis ça. Donc ils rentrent par le blog, vous allez pouvoir voir s'ils naviguent d'un article à un autre, s'ils arrêtent, donc avec le taux de rebond notamment, s'ils s'arrêtent à un article et qu'ils s'en vont. Vous allez pouvoir justement, donc comme je le disais de façon complètement générale, et là je vais prendre ma profession, donc pour tout ce qui est prestation de service, la prestation de service, on a les gens au téléphone ou par email, on va leur poser la question par quel biais, puis-je savoir par quel biais vous m'avez connu, et là vous saurez justement si c'est un flyer, si c'est une connaissance, parce que le bouche à oreille fait partie des outils, des vecteurs de communication, des axes de communication, il faut pas l'oublier, si c'est par internet, si c'est par les réseaux sociaux, et c'est comme ça justement que vous allez pouvoir tester l'efficacité de vos actions de com. Si c'est par Google,
bah, c'est que finalement votre référencement n'est pas trop mal. Donc l'action de communication qui est de la création de contenu va vous permettre de dynamiser cet apport-là. Si on vous dit parce que j'ai trouvé votre page Facebook, mais et après j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas obligé non plus de vous arrêter à cette seule et unique question. Vous allez également pouvoir poser davantage. Donc par exemple, la personne dit j'ai trouvé votre article via une pub Facebook ou via un ami qui me l'a partagé. Ah oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes allé sur d'autres pages de mon site web? Ou alors, justement, vérifier que l'ami en question, elle est fan, parce que vous pouvez le tracer, vous avez la visibilité de ça, de savoir qui est fan de votre page. Donc, vous allez aller dans les statistiques de votre page et vous allez taper le nom et voir si le nom fait partie de votre audience. Et c'est comme ça, par ce petit travail que j'aime dire de fourmi, mais moi je l'adore celui-là, parce qu'il permet vraiment d'avancer, que vous allez pouvoir justement déterminer de l'efficacité. Donc, vous allez me dire, ok, alors la personne, elle vous appelle, elle est tombée sur votre site parce que un tel qui est fan de votre page lui a partagé votre article. Et le un tel qui est fan de votre page, c'est pas très probant finalement par rapport au contenu. Mais justement, c'est là que c'est très très intéressant, c'est que finalement après vous allez chercher le fan et après vous allez voir où ce ou cette fan va aller interagir, sur quelle publication, sur quel type d'information. Est-ce que vous avez déjà échangé en message privé? On va travailler justement en digression et aller voir davantage ce qui se passe en dessous, et en dessous on enlève les couches comme d'un oignon et on va aller chercher à chaque fois la causalité. C'est un petit peu comme vous le savez sur du copywriting où on vous dit que pour être parfaitement clair, il faut poser la question du 5 fois pourquoi. Pourquoi je fais ça? Je réponds et je pose pourquoi à cette question, enfin à cette réponse-là, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. On est exactement dans le même schéma sur de l'analyse, ce qui va vous permettre vraiment de pouvoir couvrir et d'avoir une analyse, on va dire, objective. Parce que forcément, entre les fans qui vous soutiennent parce qu'ils ont envie de vous soutenir, c'est particulier, c'est pas forcément très probant. Vous avez également... attendez, je vérifie. Non, c'est bon. Pas d'urgence. Vous allez justement avoir tout un tas de critères qui vont vous permettre de définir justement l'efficacité de votre support en fonction des critères que vous lui avez déterminés. Je reprends mon exemple de mailing. Entre la notoriété qui va vous permettre d'identifier que vous êtes effectivement lu, ou du moins que vous êtes intéressant. Voilà. Est-ce que je suis intéressant? Vous prenez vos mailings, vous voyez le taux d'ouverture et vous mettez le taux d'ouverture en corrélation avec l'objet de votre message. Là, on se dit, ok, donc finalement, quand je tourne l'objet de telle manière, j'ai tel taux d'ouverture, alors que celui-là, il est beaucoup moins, donc c'est que celui-ci marche mieux que l'autre. Si vous voulez justement tester l'efficacité de l'engagement de votre audience de mailing list, j'essaie de prendre des exemples finalement qui sont aujourd'hui passés monnaie courante dans les actions de com, et pour que vous puissiez justement comprendre. Mais après, vous allez pouvoir l'appliquer à n'importe quelle action. Vous allez donc justement, parce qu'il faut le faire aussi de temps en temps, vous allez promouvoir un produit que vous mettez en promotion. Vous allez pouvoir voir justement la corrélation entre, donc là on va mettre en corrélation l'objet, le contenu du message, le lien. Et un des meilleurs moyens, que ce soit pour tout ce qui est digital, finalement, le meilleur moyen de tester justement l'efficacité de votre communication, ça va être de faire de l'A/B testing. L'A/B testing, c'est-à-dire que le même contenu est partagé de manière différente pour analyser justement les réactions et voir lequel marche le plus. Et je vais simplement vous laisser sur cette pensée-là pour aujourd'hui, parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Prenez les outils de mesure qui sont en adéquation avec votre support de communication. Si c'est votre site web, ce sera les statistiques. Si c'est l'email, ce sera toutes les statistiques justement concernant l'ouverture, le temps de lecture, le taux de clic. Tout dépend de l'action que vous avez et de votre objectif par rapport non seulement au mailing, mais à cet email en particulier. Mettez en corrélation l'engagement de vos fans par rapport à vos interventions sur les réseaux sociaux, etc., etc. Pour l'affichage, ce serait pareil.
même si c'est complètement utopique, on fait de l'affichage 4x3, ce qui s'appelle le mass media. Vous allez parce que quand il vous appelle, soit parce que vous avez peut-être créé, encore une fois, il faut être ingénieux. Moi je vois, donc j'ai une cliente qui est secrétaire qui fait de la gestion d'appels téléphoniques. Rien n'empêcherait de faire une publicité sur 4x3 et de créer un numéro vraiment spécifique par rapport à cette action de communication là par l'affichage. Il y a un numéro spécifique et on va pouvoir justement gérer les statistiques et voir l'efficacité de la campagne par rapport au nombre d'appels qui sont faits passer sur ce numéro-là, qui n'est utilisé qu'uniquement via cet affichage-là. Donc si finalement sur le réseau d'affichage, parce que ça marche par réseau, hein, vous êtes affiché normalement entre 15 et 20 zones d'affichage quand vous achetez un pack d'affichage en 4x3, vous allez mettre votre affiche qui va donner ce numéro-là, et pendant toute la période de la campagne, voire même un petit peu après, ça permet aussi de voir les réactions à chaud et à froid. Vous allez compter le nombre d'appels que vous aurez reçus sur cette ligne-là, puisqu'elle est directement reliée à cette action de com-là. Alors, je prenais l'exemple de l'affichage, mais ça peut être sur les réseaux sociaux. Vous voulez faire une promo, voilà. Après, vous savez, moi, je digresse beaucoup et je peux vous donner plein d'idées parce qu'elles me tombent comme ça. Voilà, je parle d'un truc et j'ai plein d'idées qui arrivent, mais de la même manière qu'un numéro de téléphone. Vous mettez, vous créez une adresse email spécifique à une offre que vous avez faite. Vous verrez, vous ne recevrez les mails en fonction de cette action de communication uniquement sur cette adresse mail-là. Donc, vous allez pouvoir justement spécifier, créer des process qui vont vous permettre de mesurer l'efficacité. Bonjour Michel, bon, t'arrives un peu à la fin, parce que oui, j'arrive au bout de mes explications, donc je t'inviterai à regarder le replay. Mais bienvenue à toi, j'espère que tu vas mieux. Donc voilà, prenez vraiment tous les éléments de mesure que vous pouvez imaginer vis-à-vis de l'action de communication que vous aurez faite. On n'est pas figé, on peut aussi, et c'est là justement tout l'intérêt, vous voyez, je vous parle de l'efficacité, mais on va réajuster, créer une boîte mail spécifique par rapport à telle action de com ou créer un numéro spécifique pour telle action de com va vous permettre justement d'avoir une amélioration pour mesurer l'efficacité des prochaines actions de communication sur ce support-là, par exemple. Donc, vous allez vous améliorer toujours en contenu, en efficacité, en mesure de l'efficacité, et ça va vraiment vous permettre d'améliorer votre com, parce que quelque chose sur lequel on aura changé plusieurs fois, donc le graphisme, le message, les périodes de diffusion, si ça marche pas, c'est que c'est pas le bon outil, et qu'il y arrive un moment donné où il vaut mieux lâcher prise et passer à autre chose, tenter d'autres trucs qui marcheront probablement mieux. Mais voilà ce qu'est une communication efficace. Pour rappel, quand même, par rapport au live d'hier, que vous avez normalement en accès justement sous la vidéo, c'est bien évidemment quelque chose qui va faire sens pour vous, que vous maîtrisez, aura toujours beaucoup plus d'efficacité que quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui ne vous ressemble pas. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous aura donné un peu d'eau à votre moulin et envie justement d'analyser davantage vos actions. Si vous voulez me soutenir, je vous le rappelle, vous pouvez liker la page et vous abonner à la chaîne tout en activant les notifications. Et n'hésitez pas à inviter les contacts que vous pensez être intéressés par mes sujets sur mes lives. Et moi, j'attends vos commentaires pour pouvoir vous connaître, pour pouvoir connaître vos actions, et puis pour vous aider justement à mieux rayonner dans les prochains lives. La question de la semaine, je l'avais oubliée. Est-ce que vous mesurez, faites-vous des statistiques de vos actions de com? J'avais envie quand même de vous la poser. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à jeudi. Ciao!